Alors dans quelques jours et peut-être même demain, il y a la sortie du tout nouveau Google Pixel 9, 9 Pro et peut-être aussi le 9 Fold, c'est-à-dire le téléphone pliable de chez Google. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser surtout au téléphone le plus abordable de chez Google, le Google Pixel 8a. Et je pense personnellement qu'aujourd'hui, c'est peut-être même le meilleur téléphone de Google. Évidemment, je ne parle pas de fiches techniques, de specs, etc. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, on va parler de prix. C'est vrai qu'en général, je parle de prix à la fin, mais j'aime bien parler du prix dès le début aujourd'hui parce que ce téléphone commence à partir de 549 €, soit 2 fois moins cher que le Pixel 8 Pro, donc le meilleur téléphone de chez Google. Donc à ce prix-là, tu as deux Pixel 8a pour un Pixel 8 Pro. Et évidemment, entre les deux, il y a le Pixel 8 qui est à 799 €. C'est vrai que parfois on le trouve en promo. Le 8a aussi parfois en promo. Même le 8 Pro quand il y a les offres de reprise. Mais dans cette vidéo, je vous parle vraiment que des prix à la sortie. S'il y a des deals, tant mieux, prenez-les. Mais moi, je vous parle des prix qui ont été annoncés par Google et qui sont les prix officiels. Et un Pixel 8a à 549 €, c'est pas vraiment un entrée de gamme, c'est déjà un peu plus du milieu de gamme, donc c'est pas vraiment le téléphone le moins cher du marché, mais le moins cher de chez Google. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui veut vraiment toutes les mises à jour, Android Stock, tu veux vraiment une interface Google, bah ça sera ce téléphone-là le moins cher aujourd'hui. Et c'est vraiment assez impressionnant ce qu'a fait Google parce que à ce prix-là, donc 549 €, le téléphone le moins cher qu'ils font, ils ont réussi à mettre déjà le meilleur processeur qu'ils ont actuellement, donc le Tensor G3, le même que sur le 8 et le 8 Pro. Ils ont réussi à mettre 12 Go de RAM, ils ont mis donc soit 128, soit 256 Go de stockage. C'est vrai que l'année dernière, on ne pouvait choisir que 128 Go de stockage. Cette année, on peut choisir entre les deux. Donc c'est bien pour ceux qui veulent avoir un peu plus de stockage. Et côté design déjà, c'est un téléphone qui m'a assez surpris parce qu'il ressemble évidemment au Google Pixel d'avant avec, vous savez, la barre pour tout ce qui est caméra à l'arrière. Mais cette fois-ci, il était beaucoup plus arrondi. Honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'on a l'habitude des téléphones carrés, un peu comme les Samsung Galaxy S24 Ultra, etc. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit un peu plus arrondi. J'espère qu'ils vont garder un peu le même style pour le 9 et 9 Pro. Et ce qui m'a choqué par contre, c'est les bordures énormes qu'il y a pour l'écran. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des bordures aussi énormes. Mais après, au moins, ce qu'ils ont fait, c'est uniformiser l'épaisseur de la bordure. Ça veut dire que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite, et c'est la même épaisseur. Mais pendant mon utilisation, honnêtement, j'ai pas fait plus attention à ça. Surtout que l'écran est très bon, c'est un écran Actua, donc Full HD OLED en 60 à 120 Hz, donc vraiment un très bon écran qui fait très bien le travail pour regarder des vidéos YouTube et pour juste naviguer, c'est vraiment très agréable. Et d'ailleurs cette année, l'écran a une luminosité maintenant de 2000 nits, qui est 2 fois supérieure à l'année dernière, et vraiment c'est super clair même en pleine journée. Il est même, pour vous dire, plus clair que mon iPhone 15 Pro que j'utilise tous les jours. Pour la batterie, rien de spécial, c'est un peu plus grand que ce qu'il y avait l'année dernière, je crois 100 mAh de plus, mais sinon pas de problème. Il y a la recharge rapide, par contre à 18 watts seulement, c'est un peu limité. Je sais que je dis ça à chaque fois je fais une vidéo review d'un téléphone et que sa vitesse de recharge est en dessous de 20 watts, je trouve ça vraiment trop limite. Et attention par contre, par rapport au 8 et 8 Pro, il n'y a pas de recharge inversée. Ça veut dire que si tu veux charger le téléphone de quelqu'un d'autre, si tu veux recharger tes écouteurs, tes Pixel Buds, tu pourras pas le faire avec ce téléphone. Et d'ailleurs le téléphone existe en 4 coloris. Moi j'ai la version porcelaine que j'ai demandé à Google, que j'aime beaucoup, mais il existe aussi en vert aloe, bleu azur et noir volcanique. Et comme je l'ai dit, vraiment à ce prix, il a aussi toutes les caractéristiques de son grand frère en termes de connectivité. Ça veut dire qu'il y aura du Wi-Fi 6, 6E et même Wi-Fi 7. Et avant de passer aux appareils photo, on peut se rendre compte que déjà sur les fiches techniques, sur aussi l'aspect visuel, on est très similaire au grand frère, au 8 et 8 Pro. Bon évidemment, si on prend les versions au-dessus, on aura peut-être un meilleur écran sur le 8 Pro, on aura un peu de recharge plus rapide, on aura un peu plus de luminosité aussi à 2400 nits sur le 8 Pro. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de payer le double pour avoir peut-être 10% de mieux de ce qu'il a déjà? Et la différence, ça va vraiment se faire dans l'appareil photo. Mais honnêtement, je vois pas trop forcément la différence au quotidien. C'est vrai qu'aussi, par exemple, dans les reviews de Marques Brownlee, que vous connaissez peut-être, un youtubeur américain, beaucoup de gens avaient voté pour le meilleur appareil photo en mode random, en mode aveugle, pour le Google Pixel 7a, ce qui est vraiment impressionnant parce que c'est pas là où il y a le meilleur optique, c'est pas là où il y a le meilleur traitement non plus, mais d'un point de vue, on va dire, utilisateur qui regarde une photo, c'est celle qui a été le plus appréciée. Et donc ici, évidemment, il n'y a pas de téléobjectif, il y a un capteur standard grand angle et un capteur ultra grand angle, et évidemment la caméra selfie de l'autre côté. Ce qui est un peu étonnant aussi, c'est que pour la caméra standard, donc elle est à 64 mégapixels contre 50 mégapixels sur le 8 et le 8 Pro, mais elle fait un peu moins bien en basse luminosité. L'ultra grand angle, quant à lui, il sera à 13 mégapixels, donc ça se rapproche du 8 qui est à 12 mégapixels, mais loin du 8 Pro qui est à 48 mégapixels si je dis pas de bêtises. Et la caméra selfie est aussi étonnante parce qu'elle est à 13 mégapixels contre 10 mégapixels sur le 8 et le 8 Pro.
Je vous montre quelques clichés que j'ai pris à l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceci est un test vidéo avec la caméra selfie du Google Pixel 8a. Dites-moi ce que vous en pensez et aussi pour le son du microphone. Voici un test vidéo avec le Google Pixel 8a avec la caméra standard. Dites-moi ce que vous en pensez aussi pour le son. Et voici un test avec l'ultra grand angle. Dites-moi ce que vous en pensez aussi pour le son, pour la qualité de l'image aussi. D'ailleurs, si vous aimez ces tests photos, je fais pas mal de tests photos en général sur les autres réseaux sociaux, sur les formats courts. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner déjà sur mon YouTube pour YouTube Short, sur mon compte TikTok Yoshiz, Instagram Thomas Yuang et même Snapchat Yoshiz YZ, n'hésitez pas. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais honnêtement, je trouve que ce téléphone, comme j'ai dit en début de vidéo, pour moi c'est le meilleur téléphone de chez Google aujourd'hui en termes de rapport qualité-prix et même en termes de tout court en fait. Je vois pas pourquoi j'irais chercher un téléphone qui serait un peu plus cher. Déjà j'aurais peur de le perdre, de me le faire voler, de le faire casser. Là il est 2 fois moins cher, il a certes des fonctionnalités en moins qui sont pas indispensables au quotidien, mais ce qu'il fait déjà, c'est vraiment incroyable pour le prix et surtout par rapport à ses grands frères. Je comprends pas trop en fait la position de Google. Est-ce qu'ils ont fait exprès de sortir le 8 et le 8 Pro pour qu'ensuite ils sortent le 8A pour que les gens ils disent ah mais en fait le 8A il est vraiment pas mal aussi pour créer de la vente et aussi créer un besoin qui n'était pas là au départ. Bon j'en sais rien, je m'en mêle un peu les pinceaux. En tout cas j'ai hâte de voir ce qu'ils vont présenter pour le 9 et le 9 Pro et le 9 Fold. Si on réussit à les avoir, évidemment on fera une vidéo dessus aussi, donc n'hésitez pas à mettre la cloche, à mettre toutes les notifications comme ça vous ne ratez pas dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou non, si j'ai oublié des choses aussi, n'hésitez pas à me le dire, ou si je me suis trompé aussi et je répondrai aux commentaires, les premiers commentaires en tout cas.